Bonjour, donc je vais parler de la médiation en droit du travail. Qu'est-ce qui est particulier à ce type de médiation? C'est que les parties sont condamnées à vivre ensemble. Donc, ils ont tout à fait avantage à régler tout problème susceptible de porter atteinte à leur qualité de vie au travail. Différentes situations peuvent mener à une médiation en milieu de travail. Donc, je vous ai mis 4 exemples. La première étant lorsqu'il y a eu des plaintes qui ont été soumises à la CNESST. La médiation peut aussi être très efficace lors de négociations de conventions collectives, lors de conflits en milieu de travail, donc quand il y a des conflits entre employés ou entre gestionnaires et employés, puis finalement en situation de grève. Il y a de nombreux avantages qui sont reliés à la médiation. C'est une procédure sans formalisme, donc ça permet aux parties d'activement participer à la recherche de solutions qui sont satisfaisantes pour eux. Ça leur permet aussi de garder le contrôle des décisions à prendre. Ça leur permet de décider comment ces décisions seront prises aussi. Ça va permettre aux parties de gagner du temps, d'économiser de l'argent et de limiter le stress ou les soucis qui pourraient être liés à des procédures en cours. Donc, la médiation, ça permet de parvenir à une entente librement consentie entre les parties. Puis, ça permet aussi une neutralité et une confidentialité. Donc, pour des grandes entreprises qui ne veulent pas nécessairement que leurs conflits deviennent publics, bien, c'est un gros avantage de la médiation, c'est le fait que c'est confidentiel. Finalement, dans certaines situations, la médiation est offerte gratuitement par des organismes spécialisés, donc ça vaut la peine d'en profiter. Les 3 grands piliers de la médiation sont que la médiation est volontaire, impartiale et confidentielle. Comme Jade l'a mentionné plus tôt, il y a certaines situations où est-ce qu'une conciliation ou une médiation est obligatoire. Mais outre ces cas exceptionnels où la loi l'oblige, la médiation se veut un processus volontaire. C'est beaucoup plus facile d'avoir une communication constructive entre les parties quand la médiation n'est pas imposée. Il ne faut pas oublier que la façon qu'on peut obtenir une entente entre les parties dépend entièrement de la volonté des parties. Donc, cette volonté-là, elle débute dès le moment où est-ce qu'ils choisissent de se rendre en médiation. C'est un processus neutre et impartial. Donc, le médiateur doit être neutre et impartial, mais l'organisation en son entièreté doit l'être aussi. Par exemple, lorsqu'on fait le choix de où se tiendra la séance, c'est important que ce soit un lieu qui convient à toutes les parties et qui garantit un environnement qui favorise une communication équitable. La confidentialité, ça, c'est l'élément principal qui favorise la communication et la confiance entre les parties. Si jamais il n'y a pas d'entente qui est conclue à la fin de la médiation, il n'y a rien qui a été dit ou écrit lors d'une séance de médiation ou de conciliation qui est recevable en preuve. Donc ça peut rassurer les parties et leur permettre une communication ouverte lors de la médiation. Puis, si jamais il y a une entente qui est conclue, cette entente sera aussi confidentielle. Le processus de médiation se divise en 4 grandes lignes. La première étant l'offre de participation par laquelle on invite l'employeur et le salarié. En deuxième lieu, chacune des parties devra se préparer afin d'identifier leurs attentes, qu'est-ce qui est important pour eux, et commencer à réfléchir à des pistes de solutions qui pourraient être discutées. Ils peuvent même se préparer à un aide-mémoire pour être sûr que pendant la rencontre, tous les points qui sont importants pour eux seront soulevés. Pendant la rencontre, qu'est-ce qui est important? C'est de rétablir la communication. Comme on le dit souvent en classe, le médiateur est là afin de favoriser des micro-mouvements, de la déstabilisation vers la compétence et de la fermeture à l'ouverture. Le médiateur accompagne les parties pour les aider à identifier des pistes de solution. Il peut aussi tenir des caucus individuels avec chaque partie au besoin. Enfin, lors de la conclusion de la médiation, on arrive à une entente librement consentie à la volonté des parties. Si jamais ce n'est pas le cas, bien dans le cas des plaintes qui ont été soumises à la CNESST, il y aura un transfert de cette plainte-là au tribunal administratif du droit du travail qui prendra la relève pour la suite. Pour terminer, les objectifs recherchés lors de la médiation en milieu de travail sont similaires aux avantages de cette médiation. Donc, ça permet d'assurer de saines relations de travail. Ça permet d'augmenter l'efficacité de la négociation collective. On cherche à travers la médiation à trouver des solutions concrètes et pratiques autres que celles présentées par la loi. Donc, chacune des parties pourra proposer des solutions qui sont plus bénéfiques pour eux que les solutions qui pourraient peut-être être proposées par un arbitre ou par un juge, par exemple. Ce sera vraiment à leur discrétion.
Puis enfin, ça leur offre une voie d'accès rapide et économique à la justice, puis ça leur permet de régler leurs conflits de la façon qui leur satisfait le mieux.